Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous cet après-midi et d'abord peut-être bravo pour votre intégration à HEC. J'espère que vous serez très heureux dans cette belle école. Donc moi effectivement je m'appelle Hélène Mermont, je suis directrice des programmes d'égalité des chances et on souhaitait cet après-midi avec deux représentants de l'association Fleurs de Bitume que vous apprendrez à mieux connaître très prochainement. On est venu vous parler égalité des chances. Donc je ne sais pas si ce terme évoque quelque chose pour vous à ce stade, mais pour nous il était important de vous en parler dès le jour de la rentrée, parce que c'est pour HEC une valeur extrêmement importante, une valeur à laquelle toute l'école croit et à laquelle elle dédie des moyens. L'égalité des chances, la mission égalité des chances est une équipe de 5 personnes dont 2 personnes sont là aujourd'hui, Delphine qui est au fond de l'amphi et Émilie qui est là également. Donc 2 personnes qui se dédient à ces programmes. Pourquoi est-ce que c'est important l'égalité des chances à HEC? Tout simplement parce qu'on pense que c'est dans la mission d'une école comme la nôtre de permettre à tous les talents de se révéler, quel que soit le milieu dans lequel on est né, et que permettre à des jeunes de milieux modestes de dépasser des freins qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient psychologiques, financiers, pour faire les choix qui leur correspondent vraiment et réussir ensuite des études ambitieuses, ben c'est clairement quelque chose sur lequel une école comme la nôtre donc, doit militer. Et ça nous semblait important donc, de vous sensibiliser dès le premier jour. L'objectif, il est double. Il y a d'abord le souhait de renforcer la diversité sociale au sein de l'école HEC, avec l'espoir d'accueillir bientôt 20% d'étudiants boursiers sur critères sociaux dans le programme de la grande école. Mais au-delà de ça, le souhait très vif et l'ambition d'avoir un impact social fort au-delà des limites du campus. Et c'est là que, comme le disait Julie, vous allez très certainement avoir la possibilité de vous investir. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir ensemble aussi avec Fleurs de Bitume, parce qu'on travaille tous ensemble et vraiment la main dans la main en direction de cet objectif. Donc sans vouloir être trop longue, quand même quelques mots sur les actions que mène l'école dans ce domaine. Celui qui vous est peut-être déjà un peu familier, c'est celui des bourses sociales, des bourses sur critères sociaux, qui sont possibles grâce à la Fondation HEC. Alors je ne sais pas si vous avez déjà rencontré la Fondation, mais la Fondation, c'est l'organisme en fait, dont la mission est de soutenir les projets de développement d'HEC, donc il y a des projets recherche, des projets enseignement, et l'égalité des chances fait partie des thématiques qui sont soutenues par la Fondation. Donc elle nous aide à financer les différents projets, grâce notamment à des dons qui sont faits par des entreprises ou des alumni qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui ont envie d'aider l'école à continuer à avancer dans la bonne direction. Donc la Fondation HEC est un partenaire extrêmement important de cette politique. Alors, quand je dis bourse sur critères sociaux, il est évident que les premiers bénéficiaires en sont les étudiants HEC eux-mêmes. C'est 1,7 million qui sont dédiés tous les ans à ces bourses pour le programme Grande École et les programmes pré-expérience. Environ 250 bourses qui sont également accordées tous les ans. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner les grandes masses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que vous avez mardi matin un amphi avec Franck Segard, alors qui n'est pas là aujourd'hui, il revient lundi. Mais Franck, c'est vraiment le grand spécialiste des aides financières. Donc il sera là mardi pour vous expliquer tous les critères d'attribution, le fonctionnement des dépôts de demande de bourse. Mais au-delà de ça, il va également vous donner beaucoup de conseils très généraux sur les possibilités de financement des études, le fonctionnement des prêts étudiants. Donc je ne peux que vous inciter à aller assister à son amphi, parce que même si vous n'envisagez pas de déposer de demande de bourse auprès de la Fondation HEC, vous allez en ressortir avec des conseils qui seront certainement très utiles et très profitables pour vous. Voilà, donc mardi matin, rencontre avec Franck sur les bourses sur critères sociaux École HEC. Le deuxième volet, vous en avez peut-être d'ores et déjà bénéficié lorsque vous étiez en prépa, mais la Fondation HEC nous permet aussi d'accorder un certain nombre de bourses
pour des élèves qui sont en deuxième année de classe préparatoire et qui se destinent au concours des écoles de commerce. En 2022, c'est 582 bourses qui ont été attribuées dans plus de 100 lycées sur tout le territoire national. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable dans l'appui qu'on peut apporter aux élèves de prépa. Voilà pour le volet bourse. Alors le deuxième volet, qui est celui pour lequel on est plutôt venu ensemble avec Fleur de Bitume, le deuxième volet concerne en fait tout le soutien qu'HEC et les étudiants, à travers donc Fleur de Bitume, peuvent apporter à des collégiens, des lycéens ou des élèves de prépa, à travers des programmes de tutorat très spécifiques, mais qui sont pour la plupart beaucoup fondés sur justement l'investissement des étudiants, le tutorat étudiant. Le point commun, alors quel que soit le public, on va dire, de ces différents programmes, je laisserai à Julien et Mathis le soin de les détailler, mais le point commun de tous ces programmes, c'est que leur objectif, leur ambition, est de renforcer la confiance en eux des élèves qui en sont bénéficiaires, et en renforçant cette confiance en eux, on renforce leur ambition et leur capacité à réussir. Et pourquoi vous, étudiants, vous êtes si importants ? C'est parce que c'est vous qui animez ces programmes, alors avec évidemment des thématiques qui peuvent être extrêmement variées. Dans certains cas, ça va être du soutien scolaire, dans certains cas, ça va être de l'ouverture culturelle, de la découverte des grandes écoles, ou de l'accompagnement quand il s'agit des prépas. Évidemment, il y a des concours, donc on aide aussi à la préparation des concours. Mais le point commun, c'est vraiment ce mot « confiance ». Et pourquoi est-ce que vous pouvez jouer un rôle vraiment particulier ? C'est que vous êtes passé par là. Donc vous allez partager des compétences, vous allez partager des savoirs, vous allez partager des centres d'intérêt et vous allez devenir des rôles modèles pour les élèves que vous allez accompagner. Et ce principe de rôle modèle, c'est clairement un facteur de succès. Et ces programmes, ils ne peuvent pas vivre sans vous. Donc la mission égalité des chances, c'est Fleur de Bitume, on a besoin de vous et vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est sur une base de volontariat, mais on ne peut que vous inciter à vous lancer dans l'aventure. Vous allez apporter beaucoup aux élèves que vous allez accompagner, mais je crois aussi très sincèrement que vous allez aussi retirer beaucoup, et peut-être même plus que ce que vous-même de l'expérience, que ce que vous allez apporter aux élèves. Donc, ça nous semblait important de vous présenter, donc, dès cette première rencontre, la possibilité de vous investir dans ces programmes de tutorat pour avoir quelques années d'expérience dans le domaine derrière moi. Je peux vous dire que les étudiants qui se sont lancés dans l'aventure nous ont tous dit que c'était que du bonheur. Alors, j'espère que vous aurez envie de nous rejoindre nombreux. Et puis, je vous souhaite une très belle rentrée, un très bon début d'année. Voilà, à bientôt. Bienvenue à HEC. Je pense que vous connaissez déjà Mathis. Moi, c'est Julien. On est extrêmement heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'association Fleur de Bitume, qui est l'association d'égalité des chances d'HEC. Toute l'année, on accompagne des étudiants boursiers du collège, lycée à la prépa. On fait tout pour leur donner des informations sur l'orientation scolaire. On essaie de renforcer leur confiance en eux et on est très content d'être devant vous aujourd'hui. Je vais vous laisser avec Mathis pour vous raconter un peu l'histoire de cette association. Bonjour à tous. Alors, l'asso Fleur de Bitume, elle est née il y a 30 ans, quand 3 étudiants en classe prépa préparaient leur concours des grandes écoles de commerce. Ils étaient animés par un objectif, un idéal qui était de lutter contre l'exclusion sociale. Et dans les années 90, les grandes écoles de commerce, c'était loin d'être aussi ouvert que ce que c'est aujourd'hui. Et donc, il y avait beaucoup d'exclusion. Alors les 3 étudiants se sont dit, voilà, on va faire une asso, parce qu'il y a beaucoup d'assos en école de commerce, une association qui va promouvoir l'égalité des chances. Bon, alors le hasard des concours a fait qu'ils se sont tous les 3 retrouvés dans des écoles différentes. Il y en a un qui est allé à Neoma, l'autre est allé à l'ESCP, et l'autre est allé à HEC. C'est pas grave, ils ont fait 3 associations. Alors, depuis 30 ans, Fleur de Bitume s'est étendue.
Maintenant, c'est une association qui est présente à Paris-Dauphine, à Paris-Nanterre, dans des écoles d'ingénieurs et dans plein d'autres écoles à Paris ou en région. Et puis, l'association s'est élargie. À HEC, Fleur de Bitume, c'est aujourd'hui l'association la plus grande du campus, avec 150 étudiants qui participent au programme de l'asso tous les ans. Et enfin, l'efficacité et les résultats de la mission Égalité des chances ont été décuplés ces dernières années, notamment en partenariat avec vous, Hélène, et toute l'équipe. Rien que sur ces 10 dernières années, c'est plus de 6000 étudiants qui ont été accompagnés ou touchés par les programmes d'égalité des chances menés par HEC et par Fleur de Bitume. Pour rappel, d'après l'Observatoire des inégalités, il y a 4 freins principaux qui empêchent des lycéens, des étudiants, de viser des filières sélectives. Peut-être que vous y avez été confrontés à ces freins. Le premier frein, c'est l'environnement familial et scolaire. Quand on ne vous prépare pas aux grandes écoles, on ne vous dit pas que ça existe, on ne vous dit pas que la prépa, ça existe. Deuxième frein, c'est la contrainte financière. Troisième frein, c'est le déficit d'information. Quand on n'a personne dans son entourage qui a fait de près ou de loin une école de commerce, une classe prépa. Le quatrième frein, c'est le manque de confiance en soi, le manque de motivation pour réussir les concours. À Fleur de Bitume, vous pouvez vous engager et activer ces 4 leviers. Vous pouvez participer aux différents programmes qu'on a mis en place, accompagnement des collégiens, des lycéens, des prépas en première ou deuxième année, et vous engager pour l'égalité des chances. Maintenant, je vais laisser la parole à Julien, qui va vous parler de son expérience en tant que tuteur à Fleur de Bitume l'an dernier. Il y a plusieurs raisons qui font qu'un étudiant à HEC peut s'engager pour l'égalité des chances à Fleur de Bitume. Je vais vous en donner plusieurs. Déjà, il faut savoir qu'en prépa, on reçoit énormément. Et vous verrez en septembre, vous aurez envie de redonner à votre tour, de transmettre. Ceux qui viennent de grandes prépas, vous pouvez vous engager pour aider les plus petites prépas. Et ceux qui viennent des plus petites prépas, il faut comprendre que c'est incroyable ce que vous venez de faire. Et vous pouvez vraiment inspirer les nouvelles générations, servir de rôle modèle. Moi, il y a un événement qui a été vraiment marquant pour moi et mon engagement. Un jour, je suis tombé sur un article dans la presse d'un professeur d'Harvard qui portait sur les Einstein perdus. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un Einstein perdu? C'est un collégien, un lycéen qui a un potentiel fou, monstrueux, mais parce qu'il ne vient pas du bon environnement, que ses parents n'ont pas fait forcément de grandes études, alors il ne deviendra jamais l'entrepreneur, l'innovateur de demain. Et cette image, moi, m'avait énormément marqué. Et l'auteur poursuit en disant qu'il y a des moyens pour essayer d'aller à contre-courant de cette tendance. Quels moyens? Le tutorat, l'accompagnement scolaire. Et c'est 2 choses auxquelles on croit énormément à Fleur de Bitume. Alors moi, j'ai décidé de m'engager dans le programme PrEP Étoile, qui est un programme qui met en relation un étudiant à HEC et un étudiant en 2e année de prépa, souvent dans une prépa qui intègre très rarement le cas. Et directement, mis en relation avec un étudiant qui s'appelle Johan. Je lui ai demandé il m'a dit schéma, sans hésiter, et peut-être, avec un miracle, il aurait les decks. C'est un garçon qui n'était absolument pas voué aux grandes études, du tout. À la base, il voulait être joueur de foot professionnel, et il s'est rendu en prépa un peu par hasard. Il faut savoir que c'est un garçon extrêmement stressé, et très vite, on a commencé à faire des séances toutes les semaines, d'1 heure, 2 heures. J'ai investi énormément de temps, énormément d'énergie, à régulièrement lui montrer et lui dire à quel point je croyais en lui, qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait exploiter son potentiel au maximum. Je l'ai accompagné toute l'année, jusqu'aux écrits. Et aux écrits, tous les soirs. Et quelques mois viennent, et on est le 15 juin. Résultat d'admissibilité. Et Johan m'appelle, il me dit qu'il est admissible à HEC. Le miracle. Vous êtes 10 ans dans sa prépa. Et très vite, il faut préparer les oraux, parce que dans sa prépa, il lui prépare très mal. Alors avec les étudiants de Fleur de Bitume, on commence à leur donner des cols, à essayer de les accompagner le mieux possible, pour qu'ils réussissent le mieux possible.
Et vient la fin de l'année, à la fin du tutorat, et je lui dis que maintenant je suis plus son tuteur, mais que je continuerai à l'accompagner, je continuerai à être disponible pour lui donner des informations, pour s'orienter. Et finalement, il rate HEC de peu et admis à l'ESCP. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais fier, et il a fini en me disant que votre profil, comme moi, tuteur chez Saint-Clair de Bitume. Ça, c'est un programme de cœur de bitume, chaque école. On en a. Mais aujourd'hui, je vais aussi m'adresser à tous ceux qui n'ont pas rejoindre cœur de bitume cette année. Pour eux, c'est normal. C'est pas parce que vous n'êtes pas cœur de bitume que vous n'avez pas de rôle à jouer pour l'égalité des gens. L'idée, de mettre plein d'actions qui sont de votre côté, pour informer les étudiants, faire des modèles en fait. Par exemple, vous êtes dans votre classe de prépa, au lycée, et du coup, ouais, la prépa ça existe, dans les écoles, HEC, si vous l'avez fait, rien que ça peut avoir un impact immense sur leur parcours, sur leur motivation, sur leurs rêves. Vous pouvez aussi participer à des forums d'orientation, ou même tout simplement publier du contenu sur internet pour expliquer ce que vous avez fait, comment vous avez fait. Tout ça, peut être facile, ça intéresse des gens, ça peut aider des gens à s'orienter sur ce sujet. Tout ce que je voulais vous dire pour lors des questions. Chaque rendez-vous, mettez-le sur le téléphone, Merci beaucoup.